Salut à tous et bienvenue sur WAC News. La fin des années 1980 a été une période charnière pour le football français, tant sur le plan collectif qu'individuel. Parmi les figures marquantes de cette époque, Aimé Jacquet, bien qu'en début de carrière d'entraîneur, avait déjà su imposer sa vision stratégique. Cependant, cet itinéraire a connu des turbulences, notamment lors de son passage à Montpellier, où il a été contraint de quitter ses fonctions dans des conditions particulièrement brutales. La révélation récente de Michel Derzakarian, fraîchement démis de ses fonctions d'entraîneur de Montpellier, remet en lumière les circonstances peu glorieuses entourant le départ d'Aimé Jacquet du club héroltais en 1990. Dans une interview accordée à SoFoot, Derzakarian a partagé une anecdote poignante sur les événements survenus après une défaite 3-1 à Lyon. Le 20 octobre, Laurent Nicolin, président flamboyant et exigeant du MHSC, n'a pas hésité à se montrer impitoyable lorsqu'il s'agissait de faire des choix difficiles concernant son équipe. À cette époque, Montpellier, malgré une solide équipe comprenant des joueurs comme Éric Cantona, affichait des résultats décevants. Après la défaite contre Lyon, Jacques Nicolin est entré dans le vestiaire, visiblement mécontent. Ce qui suivit a choqué l'ensemble des joueurs présents. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, président, je suis perdu. Tu es viré. Cette annonce, faite sans ménagement et en pleine équipe, a laissé tout le monde estomaqué. Derzakarian se rappelle des sentiments qui ont envahi le vestiaire à ce moment-là. Aimé était vraiment un bon coach, il nous faisait bien travailler. Il avait été triple champion de France avec Bordeaux et il se faisait virer comme un malpropre. Ces mots traduisent à la fois l'incompréhension et la désolation des joueurs face à la brutalité des décisions prises par leur président. Aimé Jacquet, malgré ce coup dur, allait redéfinir sa carrière au cours des années suivantes. Son passage à Montpellier, bien qu'abrégé et douloureux, ne devrait pas occulter ses compétences reconnues. Il a su, par la suite, tirer parti de ses expériences pour forger son identité d'entraîneur. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne se manifeste de manière éclatante, conduisant finalement l'équipe de France à son premier titre mondial en 1998. L'anecdote de Derzakarian, bien qu'elle soit triste et révélatrice de la pression qui pèse sur les entraîneurs, offre un précieux aperçu des défis auxquels sont confrontés ceux qui dirigent des équipes de football. La passion, la colère, et parfois la cruauté des décisions sont des éléments inhérents à ce milieu. La carrière de Jacquet, marquée par cette expérience à Montpellier et d'autres défis ultérieurs, est un exemple parfait de résilience et de transformation. Aimé Jacquet, avec son retour triomphant, a prouvé que même les débuts difficiles peuvent conduire à des sommets inimaginables. Aujourd'hui, son parcours continue d'inspirer les générations futures, rappelant que chaque revers peut être un tremplin vers de nouveaux succès.